Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'importe où vous êtes actuellement, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Cette émission que vous avez déjà adoptée. Nous bénissons beaucoup l'Éternel Dieu pour vos appels qui nous encouragent, qui nous fortifient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous tous nous investir pour financer la chaîne Impact TV, parce que c'est une chaîne qui nous apporte la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui apporte la vie à l'homme doit le préoccuper, doit être l'objet de son investissement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « Exprime ta foi ». Exprime ta foi. La foi n'est pas une chose abstraite. La foi est spirituelle, mais aussi réelle. Car la foi s'exprime par des actes concrets. La vraie foi s'exprime. On ne peut pas avoir la foi et croiser les bras. C'est impossible. La vraie foi vous pousse à l'action. Si vous dites que vous avez la foi et vous ne vous mettez pas en action, votre foi sera vaine. Ce que vous appelez foi là, c'est une simple croyance. Lisons Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Lisons le verset 14. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Jacques nous dit ici que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi si il ne peut pas prouver cette foi-là par des actes correspondants. Donc quand vous avez la foi, il y a des actes qui correspondent à cette foi. Et lorsque vous ne posez pas ces actes-là, votre foi est vaine. C'est pour ça que la parole de Jean chapitre 2, il dit que c'était à quelqu'un de dire qu'il a la foi. S'il ne peut pas poser les actes correspondants de cette foi-là, s'il ne peut pas, ça veut dire que c'est une foi morte. C'est une foi vaine. Et cette foi-là ne peut pas le sauver. Vous entendez? La parole de Dieu déclare que le juste vivra par sa foi. Donc la foi est le moyen de fonctionnement de la nouvelle création, le moyen de fonctionnement de celui qui est né dans le royaume de Dieu. Comme dans la vie, l'argent est un moyen pour échanger dans ce monde physique le moyen spirituel pour avoir les choses dans le royaume de Dieu. C'est la foi. Mais la vraie foi n'est pas une chose abstraite. Ce n'est pas de l'utopie. La foi est quelque chose de réel. Même si elle est spirituelle. Et elle se manifeste par des actes concrets. Voilà pourquoi Jacques il continue. Il dit si un frère ou une soeur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et qu'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques nous fait la démonstration. Il dit quelqu'un n'a pas mangé. Il a faim. Et il vient vers toi. Ton frère. Il dit il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il est venu vers toi. Et il dit mon frère, oh, toi tu n'as pas la foi. Que tu peux te donner à manger. Que je peux te donner à manger. Baisse la tête. Nous allons prier. Jacques dit ça là, ce n'est pas la foi. Si tu as la foi, cet homme là, ton frère là, il n'a pas mangé des jours. La première des choses à faire, tu dois lui donner d'abord à manger. Pour qu'il puisse retrouver la force. Sinon, s'il ne mange pas, et vous mettez à prier, son amen serait un faible amen. Et ce serait même un amen de lamentation. Ce qu'on se regroupe dans l'église là, et vous dites, nous disons gloire à Dieu. Nous disons alléluia. Alléluia. Tout le monde, l'amen de tout le monde n'est pas un amen authentique. L'amen de certaines personnes, ça rentre dans les pleurs. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit qui allume. C'est pas le Saint-Esprit qui allume. Il a fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-le. Jacques dit, comment quelqu'un, votre frère vient vers vous, il a fait, n'a pas mangé. Et tu lui dis, va en paix. Et que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur va le bénir au travers de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi que Dieu là a la capacité de nourrir les gens et que ton frère vient vers toi, manifeste la foi envers lui. Ça veut dire quoi? Donne-lui à manger. Et même Jacques a fait une démonstration en disant que c'est la même chose. Lorsque la foi n'est pas subie d'action, cette foi-là est morte. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la foi à ses propres actes. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ouais, donc, la foi s'exprime par ses œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous avez les œuvres, mais vous n'avez pas la foi. Vous avez les œuvres correspondant de la foi, et que vous n'avez pas la foi. C'est même inadmissible. Mais vous ne pouvez pas dire aussi que vous avez la foi et que vous n'avez pas les œuvres. C'est faux. C'est toutefois à une action correspondante. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quelqu'un ne peut pas dire qu'il va te montrer sa foi sans les œuvres. Et quelqu'un ne peut pas montrer qu'il va te montrer les œuvres sans la foi. C'est impossible. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le, la foi ne s'exprime pas des œuvres. C'est-à-dire qu'il y a les œuvres de la foi. Lorsque vous exprimez votre foi, on doit voir l'action qui correspond à cette foi. La foi qui ne s'exprime pas est une vaine foi. C'est une simple croyance. Et la croyance ne vous donne pas le résultat. Je crois que Dieu guérit, n'apporte pas la guérison. Je crois que Dieu bénit, n'apporte pas la bénédiction. Je crois que Dieu rend prospère, ne vous donne pas la prospérité. Je crois que Dieu peut me marier, ne vous donne pas le mariage. Si tu crois que Dieu bénit, et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que Dieu va bénir les travaux de tes mains. Donc si tu crois que Dieu bénit et que Dieu dit qu'il va bénir l'activité de tes mains, donc la première des choses à faire, c'est de chercher un travail, de commencer par travailler. Si tu ne travailles pas et tu restes là et tu dis que je crois que Dieu bénit, Dieu va me rendre prospère, et vous arrivez même, vous les quittez, vous êtes devenus des bandits, et vous dites même
que Dieu a dit dans sa parole, il va laisser les païens d'amasser et il va les ramasser pour nous donner. Vous avez trouvé ça où? Que Dieu a dit ça? C'est comme ça qu'il a dit. Non, Dieu va laisser les païens qui va travailler, qui va exercer le travail et gagner sa vie. Et peut-être il va l'arracher de sa mère pour vous donner cela. Qui vous a dit que Dieu est comme ça là? Non. Bien aimé, non, c'est pas comme ça. Si tu sais que Dieu bénit, et il a dit dans sa parole qu'il bénit l'œuvre de nos mains, dans la première des choses, ne laisse pas tes mains tranquilles. Cherche un emploi. Cherche à faire quelque chose. Et le premier, je vais vous le dire, ne dis pas forcément que tu vas faire le travail de ton diplôme. Diplôme, c'est l'école qui te l'a donné. Et c'est ça le problème des francophones. Vous vous appuyez sur le diplôme. Et parfois, même vous êtes parti à l'école, vous avez ce diplôme-là. Mais si on vous met devant le travail, vous ne pouvez même pas fonctionner ça. Parce qu'en réalité, c'est pas ça qui est votre appel. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi les francophones s'en foutent de vos diplômes. Et ils demandent qu'est-ce que vous savez faire. Qu'est-ce que tu peux faire. Bien aimé dans le Seigneur. Tu crois que Dieu bénit? Mais Dieu bénit les activités des mains. Et toi tu ne travailles pas. Et tu dis que Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Tu n'auras aucun résultat. La croyance ne peut pas le résultat. C'est la même chose. Tu dis que à Dieu, je crois que Dieu guérit. Je crois que Dieu guérit. Et toi-même, tu ne saisis pas cette guérison. Tu ne proclames pas cette guérison. Tu ne te lèves pas sur cette guérison. Tu as cru seulement que Dieu le fait. Mais toi-même, tu n'étais pas approprié de cela. Tu n'auras pas le résultat. Si vous croyez quelque chose et que vous posez les actes correspondant à ce que vous croyez, c'est cela la foi parfaite. Et cela vous donne le résultat. C'est ce que Jacques 2, Jacques chapitre 2, verset 19 à 22 nous l'explique. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Tu vois? Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Les démons croient que Dieu existe. Donc je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Ça ne suffit pas. Pour être sauvé, il faut poser maintenant la correspondance à cette croyance-là. C'est ça qui est la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, tu crois que Dieu sauve. Et Dieu a dit, c'est en Jésus-Christ que lui sauve. Que Jésus est la solution qu'on appelle du péché de l'homme et de la mort qu'il attend. Parce que le péché a amené la mort dans la vie de l'homme. Et c'est quelle mort? La mort spirituelle. Parce que le péché est aussi spirituel. Donc c'est une nature que le diable a fait entrer dans l'homme. C'est la nature de la rébellion. C'est la nature qui n'obéit pas à Dieu. Donc cette nature-là ne peut pas cohabiter avec Dieu. Et la sentence de cette nature-là, c'est le jugement. C'est l'enfer. Mais Dieu qui a aimé le monde, qui ne désire pas la mort du pécheur, lui-même est venu et en Jésus-Christ, il a payé le prix de nos péchés pour nous racheter de la mort, du péché. Et maintenant là, tu dis que tu crois que c'est Dieu qui sauve, que c'est Dieu qui sauve, et tu rejettes maintenant l'acte du salut, et tu refuses de confesser Jésus-Christ en tant que ton sauveur, ton sauveur personnel, et tu dis que non, moi aussi j'ai ma religion, moi aussi nous adorons Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu mets comme ça, tu iras en enfer. C'est toi-même qui as cru. Tu as cru que c'est Dieu qui sauve. Mais as-tu posé les actes correspondant à cette croyance? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que tu as cru à la bonne nouvelle du royaume? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ pour naître de nouveau? Est-ce que tu es passé par les eaux du baptême? Je ne dis pas, si on a mis de l'eau sur ta tête,
l'eau comme l'eau qui est sur la tête là. Ce n'est pas le baptême. Il y a une différence entre aspersion et baptême. Aspersion, c'est mettre l'eau sur la tête de quelqu'un. Ça là, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est être plongé, immergé dans l'eau. Et cela, sa signification, cela est la démonstration palpable de ce que tu crois. Que tu es mort avec Christ. Par sa mort, tu es mort pour le péché, tu es mort pour le monde. Et lorsqu'on te soulève de l'eau, tu es ressuscité avec Jésus-Christ pour marcher à la beauté de vie. C'est-à-dire, lorsqu'on te pose dans l'eau, c'est la démonstration de ce que tu es mort en Christ, enterré avec Christ. Le vieil homme a été dépouillé, a été ôté en toi. Lorsqu'on te relève comme ça, tu es recréé maintenant en Christ. Tu reçois le nouveau homme. Tu n'as pas fait ça. Et tu dis que je crois que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Tu iras en enfer. Ce n'est pas la foi qui sauve. La foi est composée de la croyance et de l'action. C'est-à-dire, la foi a ses actes. Donc, lorsque tu as la foi de quelque chose, pose les pas correspondant à cette foi-là, à cette croyance-là. Et tu auras le résultat. Les démons croient ici, mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas posé l'acte correspondant à la foi du salut. C'est-à-dire la repentance et accepter Jésus en tant que son Seigneur et sauveur personnel. Et il ne peut pas faire ça. Voilà pourquoi Jacques continue. Dans Jacques 2, verset 20, il dit: veux-tu savoir, ô homme vain, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On dit Abraham là, quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac pour lui, Abraham, s'il s'est levé pour agir, c'est parce qu'il y a foi en Dieu. La foi est toujours gradation correspondante. C'est que Jacques dit ici que notre père dans la foi, Abraham est justifié par ses œuvres. Quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, il s'est levé pour partir l'offrir. C'est pourquoi l'auteur de l'Hébreu, il va très loin. Il dit Abraham a foi. C'est parce que Dieu a le pouvoir de ressusciter Isaac. Puisque c'est Isaac qui porte la promesse. Si c'est lui qui porte la promesse là, Dieu qui m'a fait la promesse d'Isaac, il me demande de lui donner ça. Or c'est à lui c'est lui qui, c'est cet Isaac là qui porte la promesse. Bon, ok, il m'a dit de sacrifier. Bon, je vais le faire. Si je le fais, ce qui est sûr, il a le pouvoir. Peut-être il y a une manière encore de ressusciter Isaac. C'est ça la foi. La vraie foi vous conduit à l'action correspondant à la foi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Donc la foi a ses œuvres. Et la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Tout le monde à l'église croit que le Seigneur Dieu, il guérit. Mais tous ne manifestent pas la foi pour être guéri. Croit que Jésus-Christ peut guérir, ne vous guérit pas. C'est lorsque vous exprimez la foi de la guérison en Christ que votre guérison devient une réalité. Prenons exemple de cette femme qui est malade, qui a une perte de sang depuis 12 ans. Regardez dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9. Lisons à partir du verset 20 à 22. Et voici une femme
atteint d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit à la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu nous donne le résumé ici de la guérison de cette femme. La Bible déclare que cette femme est une femme de marque. C'est une femme qui est riche. Parce que la Bible dit qu'elle avait de l'argent. Pourquoi lorsque elle a eu cette hémorragie où elle ne fait que perdre du sang. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que toi-même tu puisses analyser les choses. Et donc il perd du sang pendant 12 ans. Or, la vie de tout être humain, surtout dans son sang. Donc quand vous perdez le sang, vous perdez la vie. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est vidé de son sang, il meurt. Mais regarde cette femme, son sang est en train de vider chaque jour. Pendant 12 ans. La Bible dit, elle a couru chez tous les médecins, les spécialistes. Elle est passée par le nez. Chez les professeurs de médecine se sont assis autour de son cas. Ils ont diagnostiqué, ils ont fait un diagnostic. Ils ont dit c'est ceci. Ils ont mis des traitements. Zéro. Le mal n'est pas guéri. Écoutez-moi, je vais vous dire ceci. J'aime beaucoup les médecins. Et j'aime beaucoup ceux qui travaillent dans la santé. Vous faites un travail noble. Parce que vous sauvez, vous soignez les gens. Mais je vais vous dire une vérité. Les médecins soignent. Mais la guérison, ça vient de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Lorsque tu as la foi de ta guérison et que tu vas à l'hôpital et que le diagnostic on a fait le diagnostic de ton mal et on te donne le traitement parce que tu as foi que par les mesures de Jésus tu es guéri, que cette guérison s'est déjà installée dans le spirituel en toi. Parce que n'oublie pas aussi, je vais dire une vérité, la maladie aussi est spirituelle. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque la guérison s'opère dans le spirituel, dans le physique ici maintenant, les symptômes peut-être encore là, mais avec le traitement que le médecin t'a donné, là, ça va faire disparaître les symptômes. Mais si la guérison n'a pas eu lieu dans le spirituellement, on peut traiter les symptômes et la personne peut mourir. Et la personne peut mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la maladie, c'est une œuvre du diable. Mais la guérison, c'est une œuvre de Dieu. Le diable, les démons, vous ne le voyez pas. C'est dans le spirituel qui opère. Dieu aussi là, vous ne le voyez pas. C'est dans le spirituel qui opère. Voilà pourquoi la foi ne regarde pas aux symptômes. Mais la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Crois ce que Dieu a dit. Et c'est là pour confesser sa guérison. Et lorsqu'il déclare sa guérison, la guérison c'est ça dans le spirituel. Lorsque sa guérison c'est ça dans le spirituel, ça va buter la maladie dans le spirituel. Et là maintenant dans le physique, les traitements vous apportent un vrai différent dans les symptômes. Voilà pourquoi quand vous priez pour les malades et vous regardez aux symptômes, le diable va vous faire peur. Fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Je me rappelle, pendant que j'étais un jeune croyant en Christ, un nouveau converti, et bien aimé dans le Seigneur, on était parti à un camp de jeunesse en mission. C'était vraiment à Ouaga. Et au retour, nous avons dit l'argent que nous avons cotisé pour partir à Ouaga là, au camp de jeunesse en mission. Et au retour,
On a dit, nous allons aller dans un département de notre pays pour pouvoir évangéliser. Parce qu'avec Jeunesse en Mission, nous avons appris comment on appelle la grande commission. Il faut aller évangéliser. Et nous étions partis pour évangéliser. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque on a prêché, apprenait, les gens, comment on appelle, on était à Abomey pour ceux qui connaissent le Bénin. Précisément, nous du marché Hundjoto. Et nous étions associés avec une église de la place. L'église de Fosquare. Nous étions des élèves et des étudiants. Des jeunes dans la foi. Et bien aimés dans le Seigneur, on vient de rentrer de Ouaga, au camp de jeunesse en mission. Et on est parti pour faire cette campagne d'évangélisation. Donc, dans la journée, nous faisons porte à porte. Et nous invitons les gens pour la soirée, le plein air. Et bien aimé dans le Seigneur, on va commencer la séance à 16h. Déjà, à 16h Monica, la pluie a commencé. Et quand la pluie a commencé, nous avons dit, notre Dieu est l'auteur de la pluie. La pluie ne peut pas nous empêcher de parler de Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit cette pluie-là. Parce que les gens qui étaient là ont commencé par rire. Ils disent voilà, si votre Jésus est puissant là, arrêtez la pluie, on va voir. Arrêtez la pluie, on va voir. On s'est regardé. Lorsqu'on s'est regardé, on n'a pas regardé à notre habillement. On est rentré dans la pluie. Nous tous. On a commencé par chanter. On a commencé par danser. Dans la pluie là. Sous la pluie là. Ça n'a pas fait 10 minutes. La pluie s'est arrêtée. Je vous dis, on était à 16h. Quand la pluie s'est arrêtée là, tout de suite, tous les lieux est devenu noirs. Et tout le monde, tous les villageois, tous ceux qui étaient là, ils ont vu que c'est comme si on a retenu les nuages. Et les nuages se sont abattus en même temps. Et la vie est devenue noire. À 16h, c'est comme ça là. Et on a commencé par glorifier le Seigneur. Et nous avons commencé par prêcher la parole. L'église de Fosquare, avec qui nous avons travaillé, le vice-président, le vice-président, il était là. Il a vu la manifestation de notre foi. Et il dit là, ça là, vous êtes les soldats de Christ. Et nous sommes surnommés en ce moment-là soldats de Christ en mission. Bien aimés dans le Seigneur. Et on a prêché. Lorsqu'on a prêché, on a appelé les gens à la conversion. On a appelé les gens pour la prière méthode de guérison. Et on a demandé aux frères et sœurs d'aller prier pour les malades. Bien aimés dans le Seigneur, je me suis retrouvé devant un malade. C'est une maman qui est venue avec son enfant. Et j'ai dit, maman, l'enfant a quoi? Il dit, l'enfant a déjà 10 ans. Depuis qu'il est né, il n'a pas parlé. Il n'entend pas. Il ne parle pas. Bien aimé dans le Seigneur. Ah! Quand il a commencé par parler comme ça là, j'ai commencé par avoir peur. J'ai dit, ah! Il ne parle pas. Il n'entend pas. Et maintenant, il dit, je l'ai amené pour que vous pouvez prier pour lui. J'ai commencé par chercher notre responsable du groupe. Et il s'appelait, comment on appelle, Jacob. J'ai dit, Jacob, s'il te plaît, tu peux venir t'occuper de ces cas-là. Il dit, mais moi-même, je suis avec les malades ici. Quel que soit le cas, Jésus-Christ est capable de les guérir. Tu es devant eux, non? Toi aussi, prie. Prie pour eux. Et je disais dans mon cœur, ce qui est ici là, ce n'est pas une simple prière. Parce que quand je vais prier là, il faudrait que l'oreille s'ouvre, il faudrait que la personne puisse parler. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais peur. Et je dis, comment il va faire? Je demande à telle personne. Il dit, moi-même, je suis avec des malades. Il dit, Emmanuel, prie pour lui. Et la maman me dit, mais tu ne veux pas prier? Mais vous avez dit que Jésus
Jésus guérit, non? Jésus délivre, non? Prie pour mon enfant, non? J'ai dit, ok, maman. Nous allons prier. Vous savez, quand vous avez peur, vous ne manifestez pas la foi. La peur est l'opposé de la foi. La peur est un signe de l'incrédulité. Et parfois, beaucoup parmi les chrétiens, vous cachez à cause de la peur. Vous dites aux gens, fermez les yeux, on va prier. Je l'ai fait. J'ai dit, fermez les yeux, maman, on va prier. Et j'ai mis la main sur la tête d'un enfant. Par où il faut commencer la prière, je ne sais pas. Et subitement, j'ai prié au nom de Jésus. Et j'ai commandé à l'esprit de soudité de sortir de l'enfant, à l'esprit de mutisme de libérer sa langue au nom puissant de Jésus. Et bien dans le Seigneur, quand j'avais tellement peur, j'ai la main sur la tête et je le répétais seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que j'ai dit, si je lève dans la tête là, et qu'un enfant là, s'il ne parle pas, s'il n'entend pas, vraiment, j'aurais la honte. Je ne comprenais pas grand chose. Vous voyez ça là? C'est l'incrédulité. Et je ne comprenais pas. Et j'étais nouveau converti. Oh, je faisais les choses comme si c'est moi qui voulais guérir. Je ne comprenais pas que c'est Jésus là. C'est lui qui doit guérir. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que j'avais peur. Et je te parle. Comme Dieu, il a vu tellement mon cœur. Le Seigneur a vu tellement mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Subitement, l'enfant a dit, a crié, maman. Quand l'enfant a crié, maman, j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, ouais, il a parlé. Et la maman était vraiment très contente. Bien aimé dans le Seigneur. Je n'avais pas notion. Je n'avais pas ceci. Je vous ai monté aussi la peur que j'avais dans le cœur. J'ai invoqué le nom de Jésus. Et j'ai réprimé l'esprit de soudité, l'esprit de mutisme. Et cet enfant a été guéri. Non pas par moi. Parce que Jésus, c'est lui qui a fait son travail. Parce que moi-même là, je n'avais pas une foi qui pouvait faire face à cela. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que le nom de Jésus est puissant. Écoutez, cette femme-là a déjà obtenu sa guérison avant de venir toucher avant de venir toucher Jésus-Christ. Parce que quand elle a fait dépenser son argent dans les soins, et son argent est terminé, elle n'a plus l'argent. Personne ne venait plus pour lui proposer. Il y a tel spécialiste ici. Il y a tel vieux, c'est un démoriste. Il y a tel, personne ne vient plus proposer. Tant que vous avez l'argent, les gens vont toujours vous proposer des choses. Mais quand votre argent termine, ils vont vous abandonner. Et dans cette situation, cette dame-là, la Bible dit, elle n'y a plus parlé de Jésus. Vous entendez? Elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus? Elle a entendu que Jésus-Christ guérit les malades. Elle a entendu que Jésus-Christ a compassion. Il manifeste l'amour de Dieu envers les gens. Il prêche la parole et il guérit les malades. Et il n'y a aucun cas qui dépasse Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, même si tu es à l'hôpital ou bien à la maison, quel que soit le temps qu'a duré ta maladie, si tu peux accepter Jésus-Christ dans ta vie et si tu peux mettre ta foi en lui faisant appel maintenant, le Saint-Esprit va te toucher là où tu es et va te libérer de cette maladie. Parce que la volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé. C'est le diable qui veut que l'on soit malade. Dans le nom puissant de Jésus, toi qui m'écoutes, cette maladie qui t'a lié, dans le nom de Jésus, je commande à cette maladie de libérer ta vie maintenant et que tu peux te relever maintenant et reprendre la vie dans le nom de Jésus. Si tu crois et que tu sais que Jésus est venu pour guérir, pour délivrer
pour libérer. Parce qu'il a accompli à la croix. Si tu crois à cela, si tu dis Amen, lève-toi sur ton lit et tu verras la guérison se manifester. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, lorsqu'on lui a parlé de Jésus, de la bonne nouvelle du royaume, elle a cru dans son cœur. Et également, elle a déjà manifesté la foi. La foi comment? C'est qu'elle a cru, elle a dit, où je peux trouver ce Jésus-là. Si je le trouve, il suffit seulement que je le touche. Si je touche son vêtement seulement, je serai guéri. Vous voyez, elle a cru à sa guérison. Et elle a eu la foi en même temps de sa guérison. C'est pour ça, puisqu'elle a cru à sa guérison, mettez l'acte pour avoir cette guérison-là, c'est de toucher Jésus. Et ça là, c'est pas un prophète qui l'a enseigné ça. C'est pas un pasteur qui l'a enseigné ça. C'est pas un ancien qui l'a enseigné ça. C'est elle-même. Elle a cru à sa guérison. Et elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Vous voyez, elle a déjà exprimé sa foi, la foi de sa guérison, avant même de rencontrer Jésus. C'est voilà pourquoi le jour où on vient lui dire, que Jésus est venu dans sa contrée, Jésus est venu dans sa région, il dit Jésus est venu, c'est terminé, je suis guéri. Ouais, elle a exprimé sa foi. Et elle va faire le don de gars. Elle s'est levée. Puisque c'est elle qui a dit, si je le touche. Donc, c'est l'action correspondant à sa foi. Ça. Elle s'est levée. Effectivement. Regardez, la loi interdisait, une fois qu'elle dépend de ça, n'a pas le droit de rentrer parmi l'assemblée. Mais voilà cette femme-là, elle a eu l'audace de pouvoir traverser la foule malgré sa faiblesse. C'est celui qui a perdu du sang, il doit être faible. Malgré sa faiblesse, on la poussait de gauche à droite, on la poussait. Parce que partout Jésus passait, il y a la foule qui est derrière lui. Et cette femme n'a pas peur de sa faiblesse. Elle n'a pas regardé la faiblesse de son corps. Elle n'a pas regardé au sang qui coulait. Elle passait seulement derrière. Les gens le poussaient. Elle a subi tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à sa guérison. Elle s'est mise en route pour sa guérison. Elle a posé les actes correspondants à sa foi pour être guérie. Effectivement, quand elle est venue, elle a touché Jésus. Elle a été guérie. Est-ce que Jésus lui a posé les mains? Non. C'est elle qui a touché Jésus. Aussitôt qu'elle a touché Jésus, elle a été guérie. C'est Jésus qui a senti une force qui est sortie de lui. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Et puis il a de lui dit, on est en route là. Et tout le monde est en train de te frotter. Mais qui tu vas dire? Pourquoi tu vas dire qui m'a touché? Non. Frotter Jésus et toucher Jésus, c'est deux choses différentes. Beaucoup de personnes marchent avec Jésus. Ils s'en vont à l'église. Ils parlent de Jésus. Ils chantent de Jésus. Ils ne manifestent pas la foi. La foi ne touche pas Jésus. Cette dame-là a touché Jésus d'une autre manière. A touché Jésus avec la foi. Elle a exprimé sa foi par son attouchement. Et la guérison a eu lieu. C'est pourquoi Jésus va lui dire, prends courage ma fille. Ta foi t'a guéri. Elle a dit, et cette femme fut guérie à l'heure même là. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. La foi voit la chose d'avance et l'exprime avant de la voir dans le physique. C'est pour cela. 2 Corinthiens 5, 7. Lisons ça. Le verset 7. Car nous marchons par la foi et non pas la vue. Vous entendez? Le croyant en Christ, la nouvelle création, agit par la foi. Il marche par la foi et non par la vue. Ça c'est quoi? Le croyant fonctionne par le surnaturel de Dieu. Parce qu'il est lui-même surnaturel. Et le langage du surnaturel, c'est la foi. Alors que dans le naturel, ce sont les sens. Les sens de l'homme. C'est ça qui met l'homme en contact du monde physique. C'est-à-dire la vue, le l'ouïe,
l'odorat, le toucher, le goûter. Voici les 5 sens de l'homme qui permettent à l'homme d'être en contact avec le monde physique et de fonctionner correctement dans le monde physique. Dans le monde spirituel, nous avons aussi un sens. C'est le sens de l'esprit. Et le sens de l'esprit, c'est la foi. Et c'est cette foi-là qui nous permet maintenant de fonctionner dans le surnaturel de Dieu et d'avoir les résultats. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui as la foi, exprime ta foi. Exprimer sa foi, c'est déclarer, c'est confesser, sans hésitation, ni peur, ce que nous croyons. Si vous croyez à la guérison, proclamez votre guérison. Si vous croyez à la sainteté, proclamez votre sainteté. Dites je suis saint. Si vous croyez à votre justification, dites je suis la justice de Dieu. Ne dis plus je suis un pauvre pécheur. En Christ, tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu es une nouvelle création. Et la nouvelle création là, c'est le juste de Dieu. C'est le saint de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le puissant de Dieu. Donc, ce que vous croyez, si tu crois à la prospérité, déclare que je ne suis pas pauvre, je suis riche. Déclare en Christ que tu es prospère à tous égards. Même si tu n'as pas un rond, dis que je suis un homme prospère. Car la foi saisit le miracle. La foi saisit le miracle. Le confesse avant de le voir dans le physique. Donc la foi saisit spirituellement le miracle. Et confesse ce miracle avant que nous puissions voir que ça puisse s'établir dans le physique. Lorsqu'on a la foi de quelque chose, on ouvre sa bouche pour la déclarer, pour la confesser, et la chose s'installe. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 4, verset 13, écoute-moi, je veux essayer en Christ. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous entendez? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. 2 Corinthiens 4, verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez parler. Si vous croyez ce que vous croyez là, vous devez le déclarer, vous devez le confesser. Car la foi, c'est croire et agir. Agir là, ça peut être déclaration, ça peut être la prière, ça peut être une proclamation. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien, la Bible déclare que Rahab, dans Jacques 2 là, verset 25, Rahab, par l'action qu'il a menée vis-à-vis des espions, c'est cela qu'il a sauvé. En Hébreux 11, en parlant de Rahab, Hébreux 11 verset 31, en parlant de Rahab, dit parle maintenant que Rahab a agi ainsi à cause de sa foi. Hébreux 11 verset 31, on dit c'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, avec bonté. Comment cette femme-là, qui est prostituée, qui ne connaît rien d'Israël, ayant vu les 2 espions, il les a dit, je sais que Dieu vous a donné cette nation. Seulement, fais-moi grâce à moi, à ma famille, que lorsque vous venez prendre ce pays-là, vous n'allez pas me tuer, ni les membres de ma famille. Vous voyez? Là, il a la révélation. Il sait que ce peuple-là, Dieu lui a donné cela. Et puisque c'est que Dieu a donné ce peuple au pays-là, il va poser maintenant les actes correspondants. Il va les cacher. Il va les faire passer par un autre chemin. Et au finish, effectivement, elle a été sauvée. Et la Bible dit que c'est la foi, ça. C'est pas la foi que Rahab a agi de la sorte. Quand vous voyez David qui a affronté Goliath, allez lire dans 1 Samuel chapitre 17, David n'a jamais fermé sa bouche. Quand il a vu Goliath, la première chose, qui est cet circoncis là, comment lui là, il peut venir maintenant défier l'Éternel notre Dieu. Ouais. David là, tout de suite,
Il a commencé par parler. Et quand Goliath est venu, lancer encore le défi. Et tout le monde a commencé par fuir. David a dit, mais ce gars-là, si quelqu'un le tue, on va lui donner quoi? Donc pour David, Goliath ne compte plus. La fête de Goliath, il a réglé. Mais comme dans la vie, il faut avoir toute la motivation. David demande, qu'est-ce qu'on gagne? On a affronté cet homme. Et bien aimé dans le Seigneur, on a dit à David, le roi a dit, si quelqu'un tue cet homme-là, il va marier la fille du roi. Le roi va organiser son mariage avec sa fille. Deuxièmement, soit sa famille sera exempte qu'on appelle de l'impôt. Et on va l'honorer de beaucoup de biens. David, il dit au roi, c'est ça? Il dit au roi, comment pas préparer le mariage? Je vais accomplir cette œuvre-là. Et je reviens pour prendre ma femme. Ouais, David, il confesse déjà sa victoire. Il proclame déjà sa victoire. Il n'est pas même encore parti affronter Goliath. Mais déjà, pendant que Saül voulait lui donner ses âmes, il dit, laisse tomber. Ces âmes-là, c'est pas ça. Je connais mon Dieu. Et je sais, quand je suis dans le champ, comment j'affronte les loups et les lions. Il m'a donné une stratégie pour pouvoir battre les lions, battre les ours et arracher les labrures. L'expérience que vous faites en cachette avec Dieu, c'est ça que vous allez amener dans le public. Tu n'as rien expérimenté dans la cachette et tu te présentes dans le public. Tu vas te honir. David connaissait son Dieu dans le secret. Pendant qu'il est dans le champ, il a affronté les ours, les lions. Donc pour lui là, Goliath là est insignifiant devant Dieu. Voilà pourquoi, parce qu'il s'est levé encore pour aller vers Goliath. Quand Goliath l'a vu, il lisait la Bible. Goliath même là a commencé par parler. Il dit comment? Toi tu viens devant moi avec un bâton sur un chien. Oh jeune homme, tu vas perdre ta vie. Tu es encore jeune. Et la pluie dit, pendant qu'il disait cela, au même moment là, il prononçait des incantations aussi. Comme David. Vous voyez, écoutez-moi, j'ai fait ça en Christ. Tout le monde parle dans ce monde. Les féticheurs parlent. Les musiques parlent. Ils ouvrent la porte. Tôt le matin, là où le soleil se lève, ils se trouvent à l'est. Et ils parlent au soleil. Pour que le soleil puisse parler les paroles. Pour pouvoir le répandre sur toute la nation. Toi, enfant de Dieu, au lieu de se lever et de parler aussi, tu ne parles pas. Et après, vous dites que qu'est-ce qui arrive à notre nation? Comment la nation est arrivée à ma famille? Est-ce que toi-même as-tu parlé? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ici, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Goliath parlait là, David n'a pas fermé sa bouche. Il dit, l'Éternel Dieu va te livrer dans mes mains et va te couper la tête. Et tout le monde saura que la victoire appartient à l'Éternel Dieu. David confessait déjà que la victoire appartient à l'Éternel et que Dieu là, il a donné cette victoire. Déjà, là, et il dit, tout le monde saura que la délivrance et la victoire appartient à l'Éternel. Pendant que David dit cela, Dieu dit oui. Qui conteste ça? Et David dit oui. C'est Goliath là. Voilà pourquoi David dit, puisqu'il a cru à ça, il n'a pas croisé les bras. Il a pris une seule fronde. Avec ça qu'il chassait les loups, les lions. Il a pris cela. Le géant, le professionnel d'armée, avec tous ses grigues, avec toute sa sorcellerie, il le voit le petit là. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Avec une bière. Bière. Fronde. Il ne sait pas. Vous savez, les choses de Dieu sont simples. C'est pourquoi j'aime beaucoup le Seigneur. Pour notre papa, Pasteur Madou Karambi. Il dit,
de grands problèmes, de simples solutions chez Dieu. De grands problèmes, mais Dieu apporte de simples solutions. C'est réel. Une petite caillou avec un fond a suffi seulement pour Dieu pour terrasser le grand Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, exprimez votre foi. Ne fermez plus la bouche. Car la foi est l'expression de votre esprit régénéré en Christ. Lorsque nous confessons notre foi, nous déclarons la même chose que Dieu. Nous voulons la même chose que Dieu. Alors la chose s'installe. Bien-aimés dans le Seigneur, pas de foi sans déclaration ou sans confession. Vous avez la foi, forcément vous allez proclamer. Vous allez déclarer. Si vous croyez quelque chose, vous devez l'amener à l'existence par la confession de votre bouche. Matthieu 17, verset 20. Pour nous arrêter là. Matthieu 17. Pour écouter ce que Jésus lui-même dit. Matthieu 17. Le verset 20. C'est à cause de vous. Jésus l'a dit. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous allez faire quoi? Vous direz. Donc la foi parle. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. La montagne c'est quoi? C'est le problème. C'est la situation. C'est la maladie. C'est ce que veut vous détruire. Mais si tu as la foi, réellement Dieu, tu parleras à ta montagne. Il ne faut pas prédicher sur sa montagne. Il ne faut pas se lamenter sur ma montagne. Il faut parler à cette montagne. C'est quoi Jésus dit? Je vous ai dit en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transforme-toi d'ici là. Elle se transformera. Et rien ne vous serait impossible. Donc celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Chers croyants en Christ, proclamez, déclarez ce que vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ, et vous verrez la chose s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.